l'homme qui voulait faire danser le Mont Saint-Michel. Dans la Bretagne, pas loin du Mont Saint-Michel, il y avait un homme nommé Maxime Fouillet. Maxime, c'était le genre de gars qui avait une idée par minute. Si tu lui demandais quel jour il était, il te répondait « lundi ». Et puis, après il réfléchissait et disait « non, peut-être jeudi ou une bonne journée pour ouvrir une pizzeria ». Bref, un vrai créatif. Un matin, Maxime se dit « pourquoi le Mont Saint-Michel ne danse-t-il pas ?» Oui, tu as bien entendu. Ce type se réveille avec une vision, faire danser un monument de 1000 ans. Il a décidé de lancer le Festival des danseurs de Marne, un événement où le Mont Saint-Michel devait, danser. Le plan était simple. Maxime allait installer des haut-parleurs géants tout autour du mont avec une playlist de musique électro. Les Bretons adorent, c'est bien connu. Mais comme il n'avait pas assez d'argent pour louer des haut-parleurs énormes, il a opté pour des vieux téléviseurs à tubes cathodiques qu'il avait récupérés dans une déchetterie. Il a branché tout ça à une radio locale et a commencé à faire de la publicité partout. Le jour J arriva. Les touristes étaient là, prenant des selfies, admirant la vue. Mais Maxime, tout souriant, était là aussi, avec son gros chapeau breton et une pancarte où il était écrit « Mont Saint-Michel va danser, suivez le mouvement ». À 17h pile, la musique commença à jouer. Le Mont Saint-Michel, évidemment, ne bougea pas. Mais Maxime, lui, il s'élança en avant, croyant que c'était lui qui allait provoquer le mouvement. Il dansait comme un fou, tapait des pieds, tournait sur lui-même, tout en expliquant aux touristes que le mont allait bientôt se mettre à faire le moonwalk. Et là, surprise, un groupe de mouettes passa par-dessus la foule, et la première mouette se mit à faire un petit tango aérien. Ce n'était pas prévu dans le plan, mais les touristes, pensant que c'était un signe, se mirent à applaudir. Maxime, tout confus mais heureux, se mit à danser encore plus fort. La scène devenait tellement absurde que les locaux ont commencé à l'applaudir, en croyant qu'il s'agissait d'une performance artistique de très haut niveau. Un vieux pêcheur breton qui regardait la scène rigola et dit « Ben voilà, on l'a trouvé, le vrai danseur du Mont Saint-Michel. Il a enfin compris qu'il faut bouger, même quand ça n'a aucun sens. » Depuis ce jour-là, chaque année, les habitants de la région organisent le Festival des danses improbables, où Maxime Fouillet est la star. Et bien sûr, le Mont Saint-Michel n'a toujours pas bougé. Mais tout le monde rit en pensant à ce fou de Maxime, qui, avec un peu de musique et beaucoup de folie, a fait danser l'impossible. Et toi, tu veux voir plus de délire comme celui-ci ? Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette histoire avec tes amis. Parce qu'après tout, qui sait quel autre monument bizarre Maxime Fouillet Va encore faire bouger l'année prochaine ?